والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى أهل السنة يثبتون الرؤية بغير تكييف ولا تشبيه. المعتزلة والشيعة ينكرون، والوهابية والمجسمة يثبتون مع الترسيم. Alors j'ai dit au sujet de la vision que Ahl Sunnah wal Jama'a confirme que les croyants voient Allah dans l'au-delà, mais sans comment, sans place, sans ressemblance aux créatures. Ils le voient sans qu'Allah soit dans une place, sans qu'Allah soit un corps. Non, Allah n'est pas un corps, n'est pas dans une place. Ils le voient, les croyants voient Allah sans comment, sans ressemblance aux créatures. Mais on a Al-Mu'tazila qui ont nié le qadar, et parmi les choses qu'ils ont nié, ils ont nié la vision. Ils ont dit non, on ne peut pas voir Dieu parce qu'Allah n'est pas dans une place, n'est pas un corps, on ne peut pas le voir. Et Shia la même chose, ils disent, mais on a dit, le Sunnah, ils disent Allah mawjoud, Allah existe, alors on peut le voir. La raison confirme que la vision est une chose possible puisque Allah Ta'ala existe. Et Al-Mujassima, ils ont confirmé, mais ils ont attribué à Allah Ta'ala la place, la direction et l'image et l'aspect. Alors cette croyance fait sortir de l'islam. Abu Hanifa radiyallahu anhu a dit dans son livre Al-Fiqh al-Akbar: ويراه المؤمنون وهو في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا كمية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. Alors le grand imam Abu Hanifa al-Nu'man dans son livre Al-Fiqh al-Akbar a dit les croyants le voient, c'est-à-dire voient Allah pendant qu'ils sont dans le paradis par leurs propres yeux, sans ressemblance avec les créatures, sans comment, sans qu'Allah Ta'ala aura un aspect ou une quantité, et il n'y aura pas une distance entre lui et les créatures. Il n'y a pas une distance entre Allah et les créatures, parce qu'une distance aura lieu entre deux corps, et Allah n'est pas un corps. وقال في كتابه الوصية: ولقاء الله تعالى لأهل الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة حق. اللقاء هنا بمعنى الرؤية. Abu Hanifa, dans son livre Al-Wasiyya, il a dit, et la vision de Dieu, qu'Allah Ta'ala soit vu par les croyants, il a dit, c'est-à-dire pour les gens du paradis, sans comment, sans ressemblance, sans direction, est une vérité, est une chose vraie, que les croyants le voient. Et hier, on a bien parlé avec les arguments et les preuves dans le Coran et la Sunna, que soit l'aya وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة, et où l'aya au sujet de Sayyidina Moussa, قال ربي أرني أنظر إليك, il a demandé à Allah Ta'ala de le voir. Et Al-Mu'tazila avec Al-Shia ne connaissent pas Allah Ta'ala comme Moussa. Moussa connaît Dieu mieux que Al-Shia et mieux que Al-Mu'tazila. Moussa Kalimullah connaît Allah plus. قال رحمه الله: والله تعالى خالق لأفعال العباد من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان. Alors encore, il voulait répliquer contre le Mu'tazila. Il a dit, l'imam al-Nasafi, qu'Allah Ta'ala est le créateur des actes des esclaves, que ce soit la mécréance ou la foi, l'obéissance ou la désobéissance. Tous nos actes sont créés par Dieu. Tous nos actes sont créés par Dieu. الشرح: أن الخالق لكل شيء من الحادثات من الأعيان والأفعال أي المبرز لها من العدم إلى الوجود هو الله وحده لا يشاركه في ذلك أحد. Alors dans le commentaire, il a dit, l'auteur, que Allah Ta'ala est le créateur de toutes choses parmi les créatures, que ce soit les corps, les quantités, ou les actes ou les caractéristiques, c'est-à-dire les actes et les corps, tous deux sont créés par Dieu. C'est Allah Ta'ala qui fait surgir de néant à l'existence. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui crée, qui fait surgir de néant à l'existence. Ma fi, la yujad
من يخلق إلا الله. بالمعنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. Il n'y a pas un créateur à part Allah. Et la signification de la ilaha illallah, il n'y a pas de créateur à part Allah. قال تعالى هل من خالق غير الله. Est-ce qu'il y a un créateur à part Allah? Mais Allah Ta'ala يقول هل من خالق غير الله. Nous on dit pas du tout. أبدا. هل من خالق غير الله. أبدا. المعتزلة يقول نعم كلنا. المعتزلة dit si, nous tous, même la vache, même les mouches, même les moustiques, oui, chacun crée ses actes. لكن الله يقول هل من خالق غير الله. هذا على سبيل التمدح. Allah Ta'ala dit, est-ce qu'il y a un créateur à part lui, à part Allah? Pas du tout, il n'y a pas. وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق. Il a dit رب العالمين أفمن يخلق كمن لا يخلق. فيها أمرين. فيها نفي الخالقية عن غيره وفيها أن الخالق لا يشبه المخلوقات. Dans الآية أفمن يخلق كمن لا يخلق. Est-ce celui qui crée est semblable à ceux qui ne créent pas? Il y a deux choses dans l'ayah. Qu'il n'y a pas de similarité entre Dieu et les créatures. Et la deuxième chose, qu'il n'y a pas un créateur à part lui. وهذا هو الخلق الذي لا يجوز إسناده إلا إلى الله. Le fait de surgir de néant à l'existence, le fait de surgir de néant à l'existence, on l'attribue qu'à Dieu. بعض البلدان على سبيل المثال لبنان بلدنا يقولون اخلق لي كذا كما خلقك ربك. بدك تخلق لي اياه خلقه مثل ما خلقك ربك. لا ما نحن لسنا خالقون. Alors j'ai dit des fois il y a des problèmes entre deux. Quelqu'un a pris quelque chose, voilà, il lui dit tu dois le créer comme Allah t'a créé. Mais comment? Allah Ta'ala l'unique créateur et nous on n'est pas des créateurs. Comment tu lui dis, tu dois la créer comme Allah t'a créé? Ça c'est grave. Tu as attribué la création à une créature, c'est grave. Ça c'est du shirk, le fait d'attribuer la création à une créature. Même celui qui attribue la création aux anges. الذي ينسب الخلق لجبريل والملائكة يقولون الذي يقول الملائكة تخلق يكفر. Celui qui attribue la création à autre qu'Allah, même celui qui attribue à un prophète ou un ange. مرة واحد وهابي كان يظن أن الله أعطى عيسى القدرة على الخلق. هذا لا يصح عقلا. هذا لا يصح عقلا. هذا مستحيل عقلي. لا يكون أحد من خلقه له صفة كصفته. J'avais à l'époque un débat avec un wahhabi au Liban. Et il m'a posé la question, est-ce que une créature peut avoir l'attribut de la création? J'ai dit c'est inconcevable, c'est impossible. Il m'a dit si Jésus a créé. J'ai dit ma'azallah, Jésus n'a rien créé, c'est Allah le créateur. C'est Allah le créateur, c'est pas Jésus. قوله تعالى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير تخلق أي تصور. من الآية بتقول من الطين مش تخلق الطين لا من الطين أي تصور. الآية وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير tu façonnes de la boue. Allah n'a pas dit que Jésus il crée, il façonne de la boue. Le mot khalaqa dans la langue arabe il a 5 significations. Le mot khalaqa dans la langue arabe a 5 significations. Dans la signification faire surgir de néant à l'existence, c'est pour Allah. خلق بمعنى أبرز من العدم إلى الوجود أوجد من العدم هذا لله. وخلق بمعنى قدر هذه تطلق على المخلوق. خلق dans le sens prévoir. Moi je prévois, toi tu prévois, mais on peut se tromper. Mais Allah ne se trompe pas. فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن المقدرين. Parce que ce qu'Allah a prédestiné, il ne se trompe pas. Nous on peut se tromper. خلق بمعنى كذب. خلق dans le sens forger un mensonge. وتخلقون إفكا. Vous forgez des mensonges. وتخلقون, vous forgez des mensonges. Alors tu vois le mot khalaqa a plusieurs significations. Et le pauvre il a cru que Allah Ta'ala a donné à Jésus la création. Mais non, Jésus c'est pas un Dieu. D'ailleurs j'ai vu les Coptes à plusieurs reprises
et coptes et d'autres chrétiens de la Syrie disent, mais dans le Coran, ils disent dans le Coran, on a vu que Allah a attribué à Jésus la création, et la création c'est l'attribut de créateur. J'ai dit dans le Coran, le mot khalaqa, dans le Coran il est mentionné dans plusieurs sens. Dans le sens prévoir, dans le sens forger une mensonge, dans le sens façonner, dans le sens faire surgir de néant à l'existence. De néant à l'existence, c'est pour Allah. Et les trois sens, oui, on peut l'attribuer pour les créatures. Et lorsqu'il a dit pour Jésus, il a dit minatin, c'est-à-dire de la boue, il façonne, le fait de façonner, ça s'appelle khalaqa ma'na sawwara. Et c'est pas d'union à l'existence. Alors là, il était un peu étonné. Il ne pensait pas qu'on a cette réponse. Il pensait que voilà, le Coran a attribué à Jésus la divinité. Tu es fou, quoi. لكن بعض الناس لم يتعلموا ليعرفوا كيف يردوا. Certains n'ont pas appris pour savoir répondre. Moi, j'ai vu des gens coincés avec. Ils parlent avec la télé. Et il lui dit ça, l'autre il ne sait pas répondre. Et il ne faut pas lancer, tu te mets dans un débat et tu n'as pas assez de science et de connaissances. Bref, la création du néant à l'existence c'est pour Allah Ta'ala. Jibril, Mikaïl, les anges ne créent rien. Parce que tu sois dans les films américains, Hollywood, même ils attribuent au djinni là, au djinni qu'il crée, qu'il fait. Non, 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 non. Les djinns ne créent rien, les anges ne créent rien. Même leurs films, ils disent anges gardiens. Ils font des trucs, ils font comprendre que même l'ange, tout ça, il peut créer. Pas du tout. Bien sûr, il ne faut pas que la personne aura sa croyance des films de Hollywood. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens qui pensent que Google est un imam. Ils tapent sur Google et puis Google il répond. Alors, le Mu'tazila, on dit que chaque être crée ses actes, c'est du shirk, c'est du shirk. Le Mu'tazila, on dit que l'être humain, les animaux, les anges, les djinns, chacun crée ses actes. C'est quelque chose qui fait sortir de l'islam. هذا ضد العقيدة ضد التوحيد. التوحيد أن تقول لا خالق إلا الله. التوحيد, lorsque tu dis La ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas de créateur à part Allah, ça c'est une chose. Ou premièrement, lorsque tu dis La ilaha illallah, tu as confirmé 5 choses. La première, qu'Allah existe. Tu as confirmé qu'Allah existe. Al-wujud. Tu as confirmé qu'Allah est unique. Tu as confirmé qu'il est unique, il n'y a pas un Dieu à part lui. Troisièmement, tu confirmes qu'Allah est l'unique créateur. Il n'y a pas de créateur à part lui. Quatrièmement, tu confirmes que toute chose passe par sa volonté. Rien ne bouge, rien n'est stable sans sa volonté. Les étoiles n'ont rien à voir. Le soleil, la lune n'ont rien à voir. Tout est prédestiné par Dieu. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Vous ne réalisez votre volonté que si Allah Ta'ala a voulu. Cinquièmement, que Allah Ta'ala n'a pas de pareil, n'a pas de semblable, ils ne ressemblent pas aux créatures. Tout ça, c'est dans la parole de Tawhid, La ilaha illallah. ولما سأل بعض المشركين صف لنا ربك نزل قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Certains associateurs ont dit à Sayyidina Muhammad, décris Dieu que tu l'adores. Le Dieu que tu l'adores, c'est quoi ses attributs? Allah a révélé la sourate Al-Ikhlas qui signifie dit que Allah est celui qui n'a pas de pareil, qui n'a pas de semblable. Al-Ahad parmi les noms de Dieu. Al-Wahid parmi les noms de Dieu. Al-Wahid, celui qui n'a pas d'associé. Al-Ahad, celui qui n'a pas de similaire, qui n'a pas de pareil, même par un attribut. Même par un attribut. Il n'a pas de similaire, il n'a pas de pareil. Allahu Samad, celui qui n'a besoin de rien, toute chose a besoin de lui. As-Samad, celui qu'on implore lorsqu'on est dans les difficultés et le besoin.
المقصود عند الشدة الذي لا يحتاج إلى شيء كل شيء مفتقر إليه. لم يلد ولم يولد, n'engendre pas, n'a pas été engendré. C'est-à-dire qu'Allah n'est pas une matière, n'est pas un corps. N'engendre pas, n'a pas été engendré. C'est-à-dire Allah Ta'ala n'a pas de père ni mère et Allah Ta'ala n'a pas de fils. Et ça veut dire encore qu'Allah n'est pas une substance, n'est pas une matière, n'est pas un corps. Un corps, on peut avoir quelque chose issu d'un corps. Une matière, elle peut être issue d'une autre matière ou elle peut avoir quelque chose de cette matière. Allah Ta'ala n'est pas un corps, n'est pas une matière, n'engendre pas, n'a pas été engendré. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a critiqué ceux qui ont dit qu'Allah il a un fils, قال ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. Il a dit ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. Ne convient pas à Allah d'avoir un fils. Et après il a dit subhana. Pourquoi il a dit subhana? Parce que c'est une parole d'exemption. Lorsque tu dis fils, tout de suite fils, une partie d'un. Une partie du père et du mère, fils. Une partie de cette mère, de sang. Seulement Jésus, il est une partie d'une mère. Ève, et c'est une partie d'un homme. Ève. Et Adam est une partie de la terre avec l'eau. Mais tu dis père, ou tu dis fils, ça veut dire, voilà, il a un père et une mère, sauf Jésus, il a une mère sans père. Alors si quelqu'un dit Jésus fils de Dieu, alors c'est comme il a dit quoi? Qu'Allah est le Père. Et les chrétiens le disent. Et Allah Ta'ala nous a dit dans le Coran al-Karim que Jésus a dit à sa communauté وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ. Il a commencé par lui. Allah est mon Seigneur, Allah est mon Créateur. Et votre Créateur et votre Seigneur, adorez-le. Il n'a pas dit adorez-moi avec lui un petit peu. Il n'a pas dit vous pouvez adorer un jour dans l'année. Pas du tout. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Voilà le droit chemin. بعدين الله سبحانه وتعالى قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. En parlant ceux qui sont dans les cieux, c'est les anges. Ceux qui sont sur la terre, c'est les êtres humains et les djinns. Tous viennent le jour du jugement, c'est des esclaves. إن كل من في السماوات والأرض. Soit les anges ou les prophètes et les pieux et les saints et les bons musulmans et les bons croyants, c'est des esclaves. Il n'y a pas un qu'on dit fils. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. Alors, إذا ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. Je vous pose la question. Celui qui dit Jésus, fils de Dieu. Celui qui dit Mohammed, fils de Dieu. Celui qui dit les anges sont les fils de Dieu. Est-ce qu'il est musulman? Non. Non. في آيات بالقرآن في آيات il y a des versets dans le Coran qui dit ça. طيب. Celui qui dit Jésus Abdullah, Mohammed Abdullah, est-ce que c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Tu vois, alors là, si tu dis fils, c'est pas vrai. Si tu dis Abdullah, c'est vrai. Et si tu dis fils, on a dit, ah, tu sors de l'islam. Si tu dis fils, Jésus, fils de Dieu, ou tu dis Mohammed, fils de Dieu, tu sors de l'islam. Si je dis pourquoi? Si je dis, parce que lorsqu'on dit c'est une chose qui fait sortir de l'islam, ou lorsque je dis c'est la mécréance, il y a une cause. Celui qui insulte Dieu a mécru. Pourquoi? Parce qu'il s'est moqué de Dieu. Pourquoi là, celui qui dit fils de Jésus, fils de Dieu, il n'est pas musulman? Pourquoi? Parce que le mot fils implique que tu as dit que Dieu est un corps, issu de lui quelque chose. Et si tu dis il est un corps, c'est le même jugement. Parce que pourquoi le fait de dire Allah il a un fils, ça fait sortir de l'islam? Parce que ça implique que tu as dit il est un corps qui accepte la division. Alors celui dit qu'il est un corps, et il sort de l'islam. Et c'est ce que le Mujassima, tu peux poser la question au Mujassima, pourquoi
celui qui attribue à Dieu le Fils, il n'est pas musulman. Ils ne savent pas répondre. Ils ne savent pas répondre. C'est quoi la cause? Pourquoi? Celui qui dit ça, il sort de l'islam. Ils ne savent pas. Et Allah Ta'ala a critiqué ces gens. Il a dit وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. Ils ont prétendu qu'un de ses esclaves, une partie de lui. Et il les a critiqués parce qu'ils ont dit il est une partie de Dieu. Et Allah n'est pas encore. Allah n'est pas. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Rien n'est tel que lui, rien n'est semblable à lui. ويكفي دليلا لأهل السنة من حيث العقل أن يقال لو كان العبد خالقا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها ضرورة أن إيجاد الشيء بالقدرة والاختيار لا يكون إلا من العالم وكل منا يعلم بالضرورة أن المشي من موضع إلى موضع قد يشمل على سكنات متخللة وحركات بعضها أسرع من بعض وأبطأ ولا شعور للماشي بذلك وليس هذا ذهولا عن العلم بل لو سئل لا يعلم فإذن الإنسان لا يخلق أفعاله. Il a dit, ça nous suffit comme argument. On dit, si l'être humain crée ses actes, il allait savoir ce qu'il a créé. Si l'être humain crée ses actes, il allait savoir ce qu'il a. Parce que tu vas dire, il a créé. S'il a créé, ça veut dire il sait. Mais tu ne peux pas dire il a créé, il ne sait pas ce qu'il a créé. Ça ne marche pas. ما بيمشي الحال. يعني الله تعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Tu vois par exemple Allah subhanahu wa ta'ala a dit l'aya qui signifie ne sait-il pas ce qu'il a créé? Ne sait-il pas ce qu'il a créé? Et il est Al-Latif, Al-Khabir, celui qui sait les choses dans les détails. Si l'être humain, il crée ses actes comme utilise le Mu'tazila, et vous êtes venus à la mosquée aujourd'hui, maintenant, il y a quelqu'un qui est venu du travail, il y a quelqu'un qui est venu de sa maison, il y a quelqu'un qui est venu, voilà, quelque part. Dites-moi, combien de pas tu as fait? Combien de pas tu as fait pour venir ici? Ah, je ne sais pas. Ah, alors comment? Alors, tu as créé les pas, tu ne sais pas comment tu as créé, combien? Tu peux me dire la mesure de chaque pas? Parce qu'il y a des pas peut-être à 70 cm, il y avait d'autres 71, il y avait d'autres 69. C'est quoi les pas 65, ça se voit? Ah non, du tout, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu me poses pas comme question? Je ne comprends rien du tout. Ah oui. Il y a des pas rapides, il y a des pas qui étaient lentement. Lesquels? Ah non. Alors comment tu dis il crée et il ne sait rien du tout? On ne peut pas dire il a créé et il ne sait pas ce qu'il a créé. On ne peut pas attribuer à l'être humain la création. الإنسان لا يخلق شيئا لو كان خالقا لعرف. وأنت بتقول أنت أنه مشيت من بيتك إلى المسجد. أخبرنا الخطوات السريعة، الخطوات البطيئة، الخطوات الطويلة، الخطوات القصيرة. ما بتعرف شيء. إذا أنت ما كنت خالقا، أنت مختارا تحت مشيئة الله. Tu n'étais pas un créateur, tu n'as rien créé, tu avais une volonté sous la volonté de Dieu. J'ai un choix sous la volonté de Dieu. وعادة شو بيقولوا بعض الناس إذا كان ربي قدر علي المعاصي لما يعذبون عليها. Quelqu'un il a posé la question à l'imam Baqillani. L'imam Baqillani c'est un grand imam qui est mort 1000 ans en arrière. Et j'avais un livre que lui il a fait, il s'appelait l'Insaf. Il avait des grands livres. Mais ce livre l'Insaf, il a fait pour les nouveaux, les débutants au niveau de l'Aqida. C'est une princesse qui a demandé, fais-nous un livre dans l'Aqida facile, tout ça. Alors il lui a fait ce livre. Et c'est le premier livre que j'ai acheté. Moi j'avais 17 ans lorsque j'ai acheté ce livre. Et j'étais très étonné dans le bien. Lorsque j'ai comparé ce qu'il a dit l'imam al-Baqillani qui est mort 1000 ans en arrière avec ce que le Cheikh Abdullah m'a enseigné dans son livre Al-Mukhtasar As-Sirat, j'ai dit c'est la même croyance dans les détails et c'est un imam de 1000 ans et un imam maintenant il me donne des choses que les grands imams comme al-Baqillani, pour vous dire l'imam al-Baqillani était envoyé par Adud al-Dawla. Adud al-Dawla c'est un roi chiite, mais il a envoyé al-Baqillani pour débattre avec l'empereur de Constantinople à l'époque et les gens de l'église. Mais pourquoi il n'a pas pris un chiite de l'Iran? Non, il a vu que celui-là, il a mis déjà le grand chef de tous ces imams. Il l'a désigné. Il l'a désigné comme responsable sur les juges, sur les imams, tout ça.
Toujours Kaaba, tu as ce problème là avec le téléphone. Bref, et c'est l'imam al-Baqillani, il est venu une fois dans une ville, et 3 personnes ils se sont mis d'accord de lui poser des questions pour l'embêter devant les gens. Alors l'imam Baqillani était là, il y avait beaucoup de monde, l'un s'est levé, il a dit أنا لا أصدق أن الله موجود حتى أراه. لا أصدق أن الله موجود حتى أراه. Il a dit je crois pas, le premier il a dit je crois pas en Dieu que lorsque je le vois. Il lui a dit mets-toi ici. قام الثاني قال الله خلق إبليس من نار كيف يتعلم بالنار. Il a dit Allah a créé Satan à la base du feu. Comment il peut être châtié par le feu? Celui il est créé du feu. Comment il peut avoir le châtiment dans le feu? C'est comme il dit, il est créé du feu, ça veut dire il va être content dans le feu. Le troisième, il a dit, Allah a prédestiné pour moi les péchés. Comment il me châtiera sur cela? Alors il a dit, tu te mets à côté, il a pris de la terre et il a frappé les 3 par la terre. Darabam bit-turab. On pose des questions, toi tu jettes de la terre, oui. Et ils ont été chez le juge, ils disent, voilà, celui-là, on a posé des questions, et il a fait telle chose. Alors Baqillani, il a dit au premier, قلت أنا لا أصدق بأن الله موجود ما دمت لا أراه. Alors il lui a dit أنا لا أصدق أن في أعينك ألم حتى أرى هذا الألم. Il lui a dit toi tu as dit je ne crois en Dieu que si je le vois. Il a dit je ne crois pas aux douleurs dans les yeux tant que je ne vois pas la douleur. Mais les douleurs sont là, mais tu peux lui montrer. Il y a beaucoup de choses qu'on la ressent et il existe, mais on ne la voit pas. Alors ça ne veut pas dire si je ne vois pas, ça veut dire... Sinon il dit, tu n'en as pas de raison, parce que je ne vois pas de raison. Écoute, alors celui-là, il était cassé. Le deuxième, قال له أنت قلت الله خلق إبليس من نار كيف تعلم النار قال أنت خلقت بالتراب كيف تعلمت بالتراب. Il a dit, toi tu es créé à la base de la terre. Comment tu as eu mal par la terre? Parce que l'être humain à la base créé de la terre. Mais si tu mets la terre dans les yeux, dans le nez, dans la bouche, il meurt. Alors, Satan est créé du feu. Mais le corps, c'est pas du feu. Si tu le mets dans l'eau chaude, ça le tue, ça lui fait du mal. Si tu le mets dans le feu, ça le brûle. Il est créé à la base du feu. Et notre sujet, c'est le troisième, parce que nous, on était en train de dire, on a un choix sous la volonté de Dieu, mais on a un choix, c'est pour cela qu'on est responsable. لنا اختيار تحت مشيئة الله. قال له أنا ضربتك بمشيئة الله. Il lui a dit, moi je t'ai frappé par la terre, par la volonté de Dieu. Pourquoi tu as déposé plainte? Parce que tu as dit, Allah a voulu pour moi. Tu as dit, Allah a voulu. Pourquoi il me châtira? Il a dit, Allah a voulu que je tape. Allah a voulu, Allah a prédestiné. Pourquoi tu as déposé plainte? Parce qu'on a un choix sous la volonté de Dieu. Parce qu'on a un choix sous la volonté de Dieu. C'est là notre responsabilité. C'est vrai, c'est Allah le Créateur. C'est Allah qui prédestine. Mais Allah Ta'ala crée tes actes et prédestine avec un choix de ta part et pas malgré toi. C'est là la responsabilité. Allah a voulu que les actes se réalisent avec un choix de notre part et pas malgré nous. C'est pour cela, si quelqu'un, on lui a dit c'est de la nourriture empoisonnée, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher, c'est de la nourriture avec le poison. On a mis ça, c'est pour les rats, par exemple. C'est pour les rats. Et ici, c'est de la nourriture qu'il n'y a pas du poison. Mais là, le repas qu'on a fait pour les rats, c'est plein de viande, plein de choses là. Et lui, il a mangé ça. Mais on t'a dit, ça c'est du poison, pourquoi tu as mangé? On dit, mais tu es responsable, c'est toi que tu as fait le problème. C'est toi qui as cherché. On le reproche lui. On ne veut pas dire, oui, c'est Dieu qui a voulu. Oui, bien sûr, Allah a voulu, mais toi tu as choisi et c'est toi qui es reproché. La même chose pour celui qui choisit la mécréance et les péchés, c'est lui qui est reproché. Parce que Allah Ta'ala a su que tu vas choisir. Et il a créé en toi ce qu'il a su que tu vas choisir. Allah a fait apparaître de toi ce qu'il a su que tu vas choisir.
tu es responsable. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala